Invisible mais essentiel, le champ magnétique de la Terre agit comme un bouclier contre les particules énergétiques provenant du Soleil. Sans lui, notre planète serait directement exposée à ce flux constant connu sous le nom de vent solaire. Des observations récentes réalisées par une constellation de satellites autour de la Terre confirment que l'intensité du champ magnétique terrestre diminue au-dessus de l'océan Atlantique Sud. Cette zone, appelée l'anomalie de l'Atlantique Sud, a pris une expansion équivalente à la moitié de l'Europe continentale depuis le lancement de la mission SWARM de l'Agence spatiale européenne destinée à l'étude du champ magnétique en 2014. Les variations de l'intensité du champ magnétique terrestre sont connues depuis plusieurs siècles et se font de manière continue et sont normales. Mais c'est surtout avec l'arrivée des premiers satellites dans les années 50 qu'on a pu observer ces changements à partir de l'espace et définir les contours de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Mais ces variations ne sont pas uniquement locales. Elles s'inscrivent dans une dynamique beaucoup plus vaste liée au fonctionnement même du noyau terrestre. Au cours de l'histoire de la Terre, il est même arrivé à plusieurs reprises que le champ magnétique s'inverse complètement. Un phénomène connu sous le nom d'inversion du champ magnétique. Ces inversions ne sont pas rares à l'échelle géologique. Elles se produisent en moyenne toutes les quelques centaines de milliers d'années. La dernière remonte à environ 780 000 ans. Contrairement à une idée répandue, ce basculement ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus lent qui peut s'étendre sur des milliers d'années, durant lequel le champ magnétique s'affaiblit, se fragmente et peut même donner naissance à plusieurs pôles temporaires. C'est précisément cette phase de transition qui suscite l'intérêt des chercheurs, car certaines observations laissent entrevoir un champ magnétique en mutation. Alors, assistons-nous aux prémices d'une nouvelle inversion? Et quelles en seraient les conséquences pour notre planète? Aujourd'hui, je vous emmène avec moi explorer le champ magnétique de la Terre, à comprendre son fonctionnement et son importance pour la vie sur Terre. Le champ magnétique terrestre est généré par un effet dynamo dans le noyau externe liquide de la Terre, composé de fer en fusion. La convection de ce métal conducteur, combiné à la rotation de la Terre, crée des courants électriques qui produisent un champ magnétique. Ce champ s'étend bien au-delà de la surface de la Terre et crée une enveloppe protectrice que l'on appelle magnétosphère. C'est elle qui dévie en grande partie le vent solaire et limite l'exposition de la Terre aux radiations provenant de l'espace. Le vent solaire est un flux continu de particules chargées, principalement des électrons et des protons, éjectés à grande vitesse depuis la surface du Soleil. Lorsqu'elles atteignent la Terre, elles interagissent avec la magnétosphère, provoquant notamment des phénomènes comme les aurores boréales, mais aussi lors d'événements plus intenses, des perturbations des communications et des réseaux électriques. À la surface de la Terre, le champ se manifeste notamment par l'orientation des boussoles qui pointent vers le nord magnétique, un point en constante évolution et qu'il faut distinguer du pôle nord géographique qui, lui, ne bouge pas. Il joue également un rôle essentiel dans la vie sur notre planète. De nombreuses espèces animales, notamment les oiseaux migrateurs, certaines espèces de tortues marines et même des insectes, utilisent ce champ comme un repère pour s'orienter lors de leurs déplacements sur de longues distances. Cette capacité, appelée magnétoréception, leur permet de suivre des routes migratoires parfois très précises, année après année, même en l'absence de repères visuels. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce champ n'est ni parfaitement stable, ni parfaitement symétrique. Il fluctue, se déforme et se déplace au fil du temps en réponse aux dynamiques complexes qui se jouent au cœur même de la planète. Et ce sont ces variations qui, à très long terme, peuvent mener à l'inversion des pôles magnétiques. Au cours de l'histoire de la Terre, le champ magnétique ne s'est pas contenté de fluctuer, il s'est aussi complètement inversé à plusieurs reprises. Ce phénomène, appelé inversion du champ magnétique, correspond à un échange des pôles magnétiques. Le nord devient le sud et inversement. On peut alors se demander comment l'avons-nous découvert? Lorsque la lave se solidifie,
Les minéraux riches en fer qu'elles contiennent s'alignent avec le champ magnétique présent à ce moment précis. En étudiant ces archives naturelles, les scientifiques ont pu reconstituer l'historique des inversions sur des millions d'années. Concrètement, cela signifie que le nord magnétique pourrait se déplacer de façon imprévisible, rendant la navigation plus complexe et perturbant les espèces qui dépendent du champ magnétique pour s'orienter. Mais au-delà de ces perturbations, c'est surtout l'affaiblissement du champ magnétique qui soulève des interrogations. Un champ magnétique plus faible offre une protection réduite face aux vents solaires et aux radiations cosmiques. Cela pourrait entraîner une augmentation des particules énergétiques atteignant la haute atmosphère, avec des impacts possibles sur les satellites, les systèmes de communication et les réseaux électriques. Mais vu la lenteur de l'inversion, nous aurions sûrement le temps de nous y préparer. De plus, malgré plusieurs théories apocalyptiques ou hypothèses évoquant des scénarios catastrophes, les données scientifiques actuelles ne montrent pas de lien direct entre les inversions passées et des extinctions massives ou des catastrophes globales. Et les données actuelles ne laissent pas présager un tel événement à court terme. L'expansion de l'anomalie de l'Atlantique Sud apparaît d'abord comme le reflet en surface de processus qui prennent naissance en profondeur au cœur même de notre planète. À quelques 3000 km sous nos pieds, dans le noyau externe, le fer en fusion est en mouvement constant. Ces déplacements, à la fois complexes et continus, engendrent un phénomène que les scientifiques décrivent comme une dynamo naturelle. En générant des courants électriques, ces mouvements contribuent à produire et à maintenir le champ magnétique global de la Terre. Dans ce contexte, les variations observées aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'affaiblissement de certaines zones ou du déplacement progressif des pôles, s'inscrivent dans une dynamique qui fait partie du fonctionnement normal de la planète. Elle ne constitue pas à elle seule une anomalie au sens inquiétant du terme, mais plutôt un indicateur de l'évolution continue des processus internes de notre planète. Reste que ces changements, bien que naturels, sont suivis de près par les scientifiques, notamment en raison de leur influence sur les technologies modernes et sur les environnements spatiaux auxquels nous sommes de plus en plus exposés. Il rappelle aussi que notre compréhension du champ magnétique, bien qu'avancée, demeure partielle face à la complexité des mécanismes qui le génèrent. Invisible à nos yeux, le champ magnétique de la Terre joue pourtant un rôle fondamental dans l'équilibre de la vie sur notre planète. Et son étude continue de révéler peu à peu les dynamiques profondes qui façonnent la Terre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la science et la géographie vous passionnent, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un commentaire et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.